Il y a un peu plus d'un an, j'ai découvert la religion de la Terre plate. Bien sûr, tout le monde en a entendu parler dans un journal télévisé ou ailleurs, et puis on oublie tellement c'est peu crédible. Sur YouTube, en revanche, on ne risque pas de l'oublier. Il faut dire que les youtubeurs francophones ont beau jeu de s'alimenter aux États-Unis, chez les fanatiques religieux qui produisent de la vidéo au kilomètre. Les platistes, comme on les appelle, quand on est poli, aiment citer cet aphorisme de Schopenhauer à propos de la vérité, en espérant très fort qu'il s'applique à la leur. Toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite, elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme ayant été une évidence. Et je crois qu'en effet, on passe tous par ces 3 étapes. D'abord, on se moque gentiment. Comment ? Des femmes et des hommes du XXIe siècle croient encore que la Terre est plate ? Alors, avec un peu d'ironie et beaucoup d'humour, on essaie de leur montrer qu'ils se trompent. Puis vient le temps de la colère. Chacun à son rythme, on atteint son seuil de tolérance aux insultes. Quand des gens d'une inculture crasse nous serinent pour la 1000e fois « mouton, fais tes propres recherches, débile », la moutarde commence forcément à piquer les yeux et le nez. Enfin vient l'évidence. Malgré toute notre patience, la pédagogie que l'on met en œuvre, les schémas, photos, vidéos qu'on réalise de la manière la plus didactique et claire qui soit, ils ne comprennent rien. Ils ne veulent pas admettre le plus petit biais dans leur raisonnement. Je donne juste 3 exemples. Pendant longtemps, ils ont prétendu que le soleil pouvait se trouver dans les nuages, soit à quelques kilomètres d'altitude. Ils ne se demandaient pas comment on pouvait en même temps le voir depuis l'Afrique, par exemple. Ils n'ont pas de logique. Ils ont cru qu'on pouvait voir les étoiles à travers la partie sombre de la Lune, alors qu'à l'œil nu, on peut distinguer le clair de terre juste avant ou juste après la nouvelle Lune, soit au moins 4 jours par mois, plus avec des jumelles. Ils ne savent pas observer. Et les saisons ? Ils savent pourtant que le soleil est à la verticale du tropique du Capricorne en hiver. Si le soleil était local, il devrait aller pratiquement 2 fois plus vite en hiver qu'en été pour boucler un tour dans le même laps de temps. Ils ne savent pas calculer. Alors, quelle explication ? Qu'est-ce qui fait qu'on échoue avec eux là où les profs réussissent avec la majorité des élèves ? Sont-ils bêtes ? Aujourd'hui, après avoir lu moult commentaires, visité leur site, entendu des extraits de leur hangout, je ne peux plus tergiverser. La réponse est oui, ils sont plus bêtes que la moyenne. Attention, je ne veux pas dire que c'est tragique ou problématique. Par définition, la moitié des gens est plus bête que la moyenne. Simplement, tous les platistes se trouvent dans cette moitié-là. Et quand ils n'y sont pas, c'est pire. Ce sont des escrocs, des Éric Dubay, des Rob Skiba, des Rock Socker, des gens dont le petit commerce est florissant grâce aux naïfs qui les écoutent. Le problème, ce n'est pas qu'ils soient bêtes, c'est qu'ils étalent leurs bêtises et même qu'ils s'en glorifient. Il paraît que 2 chercheurs américains, messieurs Dunning et Kruger, ont étudié le phénomène. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelle le syndrome ou l'effet Dunning-Kruger. Les chercheurs ont observé que les gens les moins qualifiés dans un domaine sont ceux qui ont le plus de confiance dans leurs compétences. Ne connaissant rien au domaine, ils ne s'imaginent pas à quel point il est complexe et combien de temps il faut travailler ou quelle somme de connaissances il faut accumuler pour commencer à y voir clair. « Oh, j'ai vu 3 vidéos sur YouTube, je sais tout sur la gravité !» Comme dit notre ami québécois Prof JST, ils n'ont pas les bases. En conséquence, ils sont les pires juges des idées qu'ils promeuvent. D'ailleurs, en général, ils n'essaient même pas de prouver la validité de leur théorie. Ils se contentent de vouloir saper le modèle communément admis. Donc, mes amis, je crois que la cause platiste est comme le tonneau des Danaïdes. On n'en viendra jamais à bout. Et quand parfois on parvient à montrer à un platiste combien il se trompe, il se tourne vers la terre creuse, ou ce qu'ils appellent les chemtrails. Alors, qu'en pensez-vous ? Faut-il s'acharner ?